toi t'occuper de ces sources, frère. Son cœur runique le protège toujours. Très bien. Continue. C'est pas bon avoir un bouclier si tu t'en sers pas. Eh bien, encore un cadeau de Fimbulvetter, je suppose. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Par ici. Les Norns se trouvent dans cette grotte, devant nous. Encore ces démangeaisons. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Une porte. Oh, ça fait très officiel. Je sens absolument... Baldur, écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Non! Baldur, reviens! J'en ai assez! Regarde,
Personne ne lui fera du mal. Personne ne touche à mon fils. À part moi. Freya! Ici, mon frère! Viens me chercher! Je ne veux pas de tout ça! Mimi! Simone? Attends, mon frère! Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Odin? Mais je l'ai fait! J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter! Simone, arrête! Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans tes seins. Tu cherches des planifier tes guerres. Tu regardais ton corps à tous et à toutes choses. Et tu dois d'élever le petit doigt jusqu'à ce qu'il s'entraîne à toi. Je sais, Sigurd, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme meilleur. Ne t'ayez pas sur Étais-tu l'ami de Freya lorsqu'elle souffrait? De Skadi, de Broa ou de Titania? Non! Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissent! Attention, mon frère, il y en a bien d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère! Et c'est un dieu profonde! Ainsi et ainsi, tu feras toujours! Mon frère, non! Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon frère, l'arme! Il m'aspire! Émir! Monstre! Atreus! Arrive! Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu? Je ne peux pas y retourner! C'est un menteur! C'est un meurtrier! C'est tout ce que j'ai eu à faire. Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa famille! Atreus! Je suis là! C'est un dieu abject! Je suis en danger avec lui! Père, aide-moi! Monstre! Atreus! J'arrive! Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne le laisse pas m'emmener! Atreus! Père, aide-moi! Monstre! Atreus! J'arrive! Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne le laisse pas m'emmener! Atreus! Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu?
Je peux pas y retourner. C'est un meurtrier. C'est tout ce que j'ai eu à faire. Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa famille. Je suis là. C'est un dieu abject. Je suis en danger avec lui. Merde de tout. Aide-moi. C'est un monstre. Je crois que c'est terminé. Avons-nous réussi l'épreuve? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie! Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander. Gentiment. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les Nornes? Non. Montez. Gentille fille. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens, on disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille, à moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui, il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas? Il n'existe pas de dessein suprême, il n'existe aucun rôle, il n'existe que des choix.
Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est